Kadibi, psy et sexothérapeute. J'accompagne les hommes, les femmes, les couples et les adolescents vers une vie stable et une sexualité harmonieuse. Dans cette vidéo, je vous présente mon métier de psy et de sexothérapeute en particulier. La sexothérapie ou la thérapie sexuelle est un accompagnement, un traitement, une prise en charge des défis et difficultés liés à la sexualité de manière générale. La sexothérapie peut être pratiquée par un sexothérapeute ou un sexologue. La différence, c'est que le sexologue est un médecin et peut prescrire des médicaments à son patient, ce qui n'est pas le cas d'un sexothérapeute qui est issu d'une profession paramédicale. Hormis cette différence fondamentale, la manière de traiter le patient reste pareille. La thérapie sexuelle s'adresse à toute personne qui présente des troubles ou difficultés par rapport à sa sexualité, qui se pose des questions ou qu'elle en souffre. Parlant de personnes ici, il s'agit des hommes, des femmes, des couples et des adolescents également. Alors, il est important de ressortir la notion de souffrance car elle peut se présenter sous forme psychologique en termes de manque de confiance en soi, d'estime de soi et des problèmes de blocage mental, mais également physique en termes de douleur. On peut aller consulter un sexothérapeute lorsqu'on a envie de faire un bilan sur sa vie de couple et sa sexualité à titre préventif. Également, on peut aller vers un sexothérapeute lorsqu'on se pose des questions sur la sexualité de manière générale, comment on la conçoit, aller vers un sexothérapeute pour s'ouvrir à son imaginaire érotique et apprendre un peu plus sur soi et sur sa vie de couple. Également, je dirais qu'une femme peut aller consulter un sexothérapeute lorsqu'elle a des troubles de désir. Par exemple, la fatigue sexuelle, la baisse de la libido, un problème par rapport à la ménopause, la frigidité, le vaginisme, et également des blocages, un cas de viol, etc. Mais également, l'homme aussi peut choisir d'aller voir un sexothérapeute lorsqu'il souffre d'une dysfonction érectile, c'est-à-dire des troubles de l'érection, des difficultés par rapport à l'éjaculation, pour dire l'éjaculation précoce, retardée, l'anéjaculation, des problèmes liés à la prostate et également des troubles de désir en termes de fatigue sexuelle, baisse de la libido, manque de sensibilité ou d'éveil et tellement de choses. Également, un couple peut décider d'aller consulter pour savoir si tout va bien dans leur vie de couple. Est-ce qu'ils sont réellement compatibles? Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas nécessairement compatibles. Est-ce qu'ils sont compatibles lorsqu'il y a des problèmes liés à leur sexualité? Ils veulent faire un bilan, en tout cas, pas mal de choses qui peuvent vous amener vers un sexothérapeute. Également, les adolescents peuvent se retrouver chez un sexothérapeute lorsqu'ils présentent des cas de traumatisme, par exemple, d'agression sexuelle, de viol, et par exemple, comment faire face aux défis de la sexualité en milieu scolaire, par exemple, ou comment doit réagir une jeune fille face à ses premiers menstrues et l'éveil que cela suscite en elle, et pas mal de choses que nous apportons en sexothérapie. Également, vous voyez qu'à travers la sexothérapie, on peut vous aider à avoir une vie stable et harmonieuse. Je dirais également qu'on peut consulter un sexothérapeute lorsque on a été victime ou on a souffert d'une maladie pendant longtemps et que cela a des répercussions sur notre sexualité ou sur des organes sexuels. Je vais citer par exemple une intervention chirurgicale, le cancer, des maladies chroniques également sont importants. On peut également décider pour finir d'aller voir un sexothérapeute lorsqu'on présente des situations de perversion ou d'addiction sexuelle, c'est-à-dire tout ce qui est une frontière par rapport à la normalité sexuelle. Je vais citer une addiction aux films pornographiques, à la masturbation, l'obsession sexuelle. Et également, si vous n'arrivez plus à prendre plaisir et à jouir que par ces pratiques, c'est qu'il y a un problème.
Aussi, si cela porte atteinte à votre vie de tous les jours ou au bien-être physique et psychique d'une personne proche, ou également cela porte atteinte aux lois en vigueur, à la moralité ou à l'éthique, l'idéal serait d'aller consulter un sexothérapeute pour vous aider. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Combien de temps dure une sexothérapie? Je ne saurais répondre tout de suite parce que cela dépend de plusieurs aspects. Un patient peut venir nous dire qu'il a envie d'apprendre un peu plus sur sa sexualité et cela peut se passer en quelques séances, contrairement à un cas de traumatisme sexuel qui date de plusieurs années ou également un cas d'addiction sexuelle. Également, un aspect très important, c'est qu'il faut que le client soit complètement ouvert d'esprit, ait confiance en lui et également nous autorise à faire le chemin avec lui à travers son engagement à faire les exercices thérapeutiques qu'on lui confie au jour le jour, qu'il soit seul ou en couple. Également, j'aime bien dire à mes clients que je ne peux rien sans vous, mais vous pouvez tout sans moi. Je ne suis qu'un canal, que la voix de l'instant. Alors, pour dire qu'une sexothérapie peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même quelques années en fonction de la situation. Alors, une séance de sexothérapie varie en fonction du cabinet, de l'espace de travail du sexothérapeute. Ici, à Éveil Intime, cela passe d'abord par l'écoute thérapeutique qui n'est rien d'autre que la consultation pour certaines personnes. Alors, c'est le premier contact avec le client qui nous extériorise son inquiétude et dont le thérapeute ou la thérapeute l'écoute de façon attentive et approfondie afin de cerner la situation réelle du problème et d'enclencher un processus thérapeutique si le client le désir. Il s'agira par exemple lors de cette écoute thérapeutique de lui poser des questions par rapport à sa sexualité, et quand est-ce que le problème a commencé, ça fait combien de temps que cela a duré, est-ce qu'il a des antécédents médicaux, est-ce qu'il suit des traitements actuellement, est-ce qu'il est marié ou pas, tellement de questions que nous posons à nos clients. Alors c'est ça qui va aboutir à un processus thérapeutique et enfin à la guérison complète du mal. Il faut aussi comprendre que la thérapie sexuelle comprend un aspect psychologique très important dans le processus, dans la mesure où nous allons travailler sur les croyances du client, ses représentations sexuelles, ses traumatismes, ses peurs, sa vision par rapport à la sexualité. Mais également, tout cela permet d'aboutir à un résultat efficace. Mais également, j'emploie des méthodes, des moyens propres à moi. Par exemple, l'hypnothérapie, qui pour moi n'est pas d'hypnotiser le client, mais beaucoup plus de le déshypnotiser pour prendre réellement conscience des réalités qui l'ont amené à enclencher un processus thérapeutique. Également, je passe par les massages d'éveil érotique si c'est un problème purement sexuel, parce qu'à travers la transmutation de l'énergie sexuelle que nous connaissons très puissant, on peut guérir beaucoup de personnes et également plein d'autres exercices physiques que nous déployons dans le processus thérapeutique. Les aspects qui englobent la sexothérapie peuvent être d'origine éducative et pédagogique, dans la mesure où on se retrouve à parler anatomie avec les adolescents, des méthodes contraceptives, des menstrues, comment faire face à son premier rapport sexuel, c'est important de le dire également, comment se laisser ou comment se laisser dévierger, oui, ça ne se dit pas, mais on essaye de parler par rapport à ça, parce que d'après expérience, j'ai constaté que beaucoup de femmes ont subi des agressions sexuelles lors de leur premier rapport sexuel, ce qui a des conséquences aujourd'hui sur leur vie de couple, sur leur sexualité. Et je pense également que j'en suis victime, puisque j'ai eu à parler de cela dans mon story sur mon site éveilintime.com. C'est important. Également, en termes d'éducation,
nous organisons des ateliers, conférences, des ateliers d'éveil, des ateliers formation, où nous choisissons des thèmes qui ont rapport à la sexualité en général, et nous décortiquons, nous apportons, nous éduquons les enfants, les hommes, les femmes, les couples, à apprendre un peu plus sur leur épanouissement personnel et sexuel. Aussi, j'aimerais lancer un appel à tous mes frères africains, mes frères et sœurs africains et béninois en particulier, parce que j'exerce au Bénin, pour dire qu'il y a vraiment une différence entre la sexualité et le sexe ou le baiser pour certaines personnes. Parce que lorsque on s'affiche en parlant des termes, en parlant ou en s'exprimant avec des termes sexuels, cela ne veut pas forcément dire qu'on est dans la perversité. Aussi bien que vous prenez plaisir à vous lever lorsque vous avez un problème de santé, le palu par exemple, ou lorsque vous, chaque année pour certaines personnes, vous allez faire le bilan de votre santé, il est aussi important, lorsque vous sentez que votre santé sexuelle est menacée, de se lever naturellement, sans complexe, d'aller consulter un sexothérapeute qui pourra vous aider à comprendre réellement ce qui se passe et vous apporter des solutions définitives. Donc il n'y a pas de complexe à ça, ça n'a rien à voir avec de la perversité, ça n'a rien à voir avec du proxénétisme, comme certaines personnes peuvent le penser. Par exemple, lorsqu'on lance des ateliers sur l'éducation, tout de suite d'autres pensent qu'il y a quelque chose derrière ces ateliers. Non, c'est purement de l'éducation, c'est de l'éveil pour permettre à chacun de vivre une sexualité vraiment stable, libre et harmonieuse. Également, lorsque nous parlons des massages d'éveil sensuel et sexuel, c'est pour apporter un plus à des personnes qui ne se sentent pas sensuellement épanouies parce que les zones érogènes ne sont pas tout le temps au top de la forme. Donc avec ce type de massage, cela permet de booster votre libido, de redécouvrir vos zones érogènes et de vous sentir pleinement dans vos rapports sexuels. Alors vous pouvez le faire de façon solo, venir pour cette thérapie ou le faire également en couple. Alors n'hésitez pas, on a des chèques cadeaux à offrir. Vous pouvez l'offrir à un ami, à votre femme, à des connaissances, à des personnes dont vous estimez et vous pensez qu'ils ont vraiment un problème, un défi à relever dans leur sexualité. Alors c'était Antares Adibi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site éveilintime.com ou sur nos différentes plateformes Antares Adibi. Merci.